Tu penses sincèrement connaître Internet dans toute sa complexité? Détrompe-toi radicalement. Ce que tu utilises quotidiennement avec une facilité déconcertante, Facebook, YouTube, Google, Amazon, ne représente qu'une infime fraction microscopique de ce qui existe réellement dans les profondeurs insondables du réseau mondial. Cette surface familière et rassurante que tu navigues chaque jour ne constitue que 4% de l'ensemble colossal d'Internet. Imagine un iceberg gigantesque flottant dans l'océan numérique. La partie visible, celle que tu connais, n'est que la pointe émergée. Sous la surface se cache un univers parallèle, infiniment plus vaste, plus mystérieux et parfois terrifiant. Aujourd'hui, je t'emmène de l'autre côté du miroir numérique, dans ces territoires inexplorés où les règles conventionnelles n'existent plus, où l'anonymat règne en maître absolu et où chaque clic peut te mener vers l'inconnu le plus total. Prépare-toi à découvrir les arcanes les plus secrètes du cyberespace. Bienvenue dans l'univers fascinant, dangereux et absolument imprévisible du Dark Web. L'architecture secrète. Qu'est-ce que le Dark Web exactement? Oublie complètement Google avec ses algorithmes prévisibles, Instagram et ses filtres superficiels, ou même ces sites bizarres et douteux sur lesquels tu tombes parfois à 2 heures du matin lors de tes errances nocturnes sur Internet. Le Dark Web représente une dimension parallèle d'Internet, un réseau crypté et décentralisé, accessible uniquement via des logiciels spécialisés et sophistiqués comme Tor, The Onion Router, I2P, Invisible Internet Project ou Freenet. Cette infrastructure clandestine fonctionne selon des principes radicalement différents de l'Internet conventionnel. Ici, pas de moteur de recherche classique indexant automatiquement le contenu, pas de référencement SEO, pas de publicité ciblée. Tout fonctionne via un système complexe de liens cryptés, d'adresses .onion imprononçables, qu'on s'échange discrètement en privé dans des forums fermés ou des canaux de communication chiffrés. Ces adresses ressemblent à des chaînes de caractères aléatoires incompréhensibles. 3 2 suple 4, 4 6 kuf quatrem. Oignon par exemple. Impossible de les deviner, impossible de les trouver par hasard. Pour beaucoup d'observateurs et d'experts en cybersécurité, c'est véritablement le Far West du numérique. Un territoire anarchique, anonyme, secret et surtout, fondamentalement incontrôlable par les autorités traditionnelles. Le Dark Web utilise une technologie de routage en oignon, d'où le nom Tor, où chaque communication passe par plusieurs serveurs intermédiaires appelés nœuds, chacun ne connaissant que l'étape précédente et suivante du parcours. Cette architecture en couches multiples garantit un anonymat quasi total, rendant extrêmement difficile, voire impossible, de remonter à l'origine d'une communication ou d'identifier les utilisateurs. Les secrets les plus troublants et les pires cauchemars numériques. Mais qu'est-ce qu'on trouve réellement dans ces abysses numériques? D'abord, reconnaissons-le, les clichés hollywoodiens. Drogue en quantités industrielles, armes de guerre, faux papiers d'identité parfaitement imités. Oui, ces marchés illégaux existent bel et bien, et ils prospèrent dans l'ombre avec un chiffre d'affaires estimé à plusieurs milliards de dollars annuellement. Cependant, le Dark Web transcende largement ces activités criminelles évidentes. C'est un écosystème complexe et diversifié où coexistent des réalités multiples et contradictoires, les forums secrets de l'élite cybercriminelle. Véritables universités du crime numérique, ces plateformes rassemblent les hackers les plus sophistiqués de la planète. Ils s'y échangent des bases de données volées contenant des millions d'identités, des techniques d'intrusion révolutionnaires, des vulnérabilités 0D valant des centaines de milliers d'euros sur le marché noir. Ces communautés fermées fonctionnent selon des codes d'honneur stricts et des systèmes de réputation complexes. Les marchés noirs universels. Plateformes e-commerce sophistiquées où l'on peut littéralement acheter n'importe quoi. Des services de blanchiment d'argent aux contrats d'assassinat, souvent des arnaques, en passant par des organes humains, des animaux exotiques ou des secrets industriels volés. Ces sites utilisent des systèmes de notation et de commentaires similaires à Amazon, créant une parodie glaçante du commerce légitime. Les services inhabituels, hautement spécialisés. Hackers professionnels alloués pour des missions spécifiques, faux diplômes universitaires indétectables, identité numérique complète avec historique bancaire, services de harcèlement
ou de vengeance numérique, guide détaillé pour fabriquer des drogues ou des explosifs. Cette économie souterraine emploie des milliers de freelances du crime. Les mystères non résolus et légendes urbaines. Comme les fameuses Red Rooms, ces prétendues salles de torture en direct où des spectateurs payants choisiraient les sévices infligés aux victimes. Spoiler majeur, la quasi-totalité de ces histoires sont de pures légendes urbaines, soigneusement entretenues pour effrayer les curieux et attirer les voyeurs morbides. La réalité technique rend ces diffusions en direct extrêmement difficiles sur le dark web. Les bibliothèques interdites de l'humanité. Peut-être l'aspect le plus fascinant et paradoxalement noble du dark web. Ces archives numériques colossales hébergent des millions de livres, documents historiques, recherches scientifiques, témoignages censurés partout dans le monde. Ici coexistent les mémoires interdites de dissidents politiques, des recherches médicales supprimées par l'industrie pharmaceutique, des archives historiques occultées par les gouvernements et des œuvres littéraires bannies par les régimes autoritaires. Ces bibliothèques clandestines représentent paradoxalement l'un des derniers bastions de la liberté d'expression absolue, où aucune censure gouvernementale ou corporative ne peut atteindre la connaissance humaine. Les motivations complexes. Pourquoi plonger dans ces abysses? Contrairement aux idées reçues véhiculées par les médias sensationnalistes, la majorité des utilisateurs du dark web ne sont pas des criminels endurcis ou des psychopathes en quête de sensations extrêmes. Les motivations sont infiniment plus nuancées et souvent légitimes. Les défenseurs de la liberté. Journalistes d'investigation travaillant sur des sujets sensibles, militants des droits humains dans des régimes oppressifs, lanceurs d'alerte exposant des scandales gouvernementaux ou corporatifs. Ces héros modernes utilisent le dark web comme bouclier protecteur contre la surveillance étatique et les représailles. Les citoyens ordinaires. Soucieux de vie privée. Face à la surveillance généralisée des géants technologiques et des agences gouvernementales, de nombreuses personnes cherchent simplement à préserver leur intimité numérique. Le dark web offre cette bulle de confidentialité devenue rarissime sur l'Internet traditionnel. Les curieux intellectuels. Chercheurs, étudiants, journalistes, écrivains qui explorent ces territoires pour comprendre les évolutions sociétales, documenter ces sous-cultures ou nourrir leurs créations artistiques. Cette curiosité académique légitime peut néanmoins mener à des découvertes traumatisantes. Les collectionneurs de connaissances interdites. Passionnés d'histoire, de science, de littérature qui cherchent dans ces archives clandestines des documents impossibles à trouver ailleurs, censurés ou supprimés des circuits officiels. Cependant, attention cruciale. Ici, la curiosité peut coûter infiniment plus cher qu'ailleurs. Derrière chaque lien innocent, se dissimulent parfois des pièges sophistiqués. Virus destructeurs, ransomware paralysants, arnaques élaborées, ou pire encore, des contenus traumatisants qui peuvent marquer psychologiquement à vie. Sur le dark web, la moindre erreur de navigation, le moindre téléchargement imprudent, ne pardonne jamais. Histoire vraie et légende urbaine, le réel et l'imaginaire. L'univers du dark web regorge d'anecdotes extraordinaires, mêlant réalité documentée et mythologie numérique. L'affaire Alexandre Cazès et Alphabet. Ce Français de 26 ans dirigeait le plus grand marché noir du dark web, générant des millions d'euros de profit. Arrêté en Thaïlande en 2017, il s'est suicidé en prison, emportant avec lui les clés de chiffrement de son empire et laissant des centaines de millions d'euros inaccessibles à jamais. Le paradoxe des Robins des Bois numériques. Certains hackers développent une éthique particulière, redistribuant l'argent volé aux banques vers des associations caritatives ou des familles démunies. Ces gentils criminels créent des dilemmes moraux fascinants pour les enquêteurs. L'effondrement de Silk Road. Ross Ulbricht, créateur du premier grand marché de drogue en ligne, fut trahi par des détails infimes, utilisation d'une adresse e-mail personnelle, questions postées sur des forums publics. Sa capture illustre parfaitement comment l'arrogance et la négligence détruisent même les empires les mieux protégés. Les fausses Red Rooms et leur business model. Ces prétendues salles de torture génèrent en réalité des millions d'euros grâce aux curieux morbides. Les organisateurs utilisent des vidéos d'archives, des effets de spéciaux,
et des acteurs pour créer des contenus chocs factices, escroquant les spectateurs en quête de sensations extrêmes. Les marchés aux esclaves modernes. Malheureusement réels, ces plateformes facilitent la traite d'êtres humains, particulièrement d'enfants. Ces crimes constituent l'aspect le plus sombre et inexcusable du dark web, mobilisant des ressources considérables des polices internationales. Les risques réels. Peut-on explorer sans conséquence? Si tu envisages de jouer à l'apprenti explorateur numérique, abandonne immédiatement cette idée naïve. Même en naviguant supposément en touriste, avec des précautions élémentaires, tu t'exposes à des dangers multiples et imprévisibles. Compromission informatique instantanée. Ton ordinateur peut être infecté, contrôlé à distance, transformé en zombie pour des attaques cybercriminelles, le tout en quelques secondes d'exposition. Les malwares du dark web sont particulièrement sophistiqués et indétectables par les antivirus conventionnels. Surveillance et traçage. Malgré l'anonymat supposé, les agences gouvernementales déploient des techniques de corrélation de trafic, d'analyse comportementale, de surveillance de nœuds, qui peuvent révéler ton identité réelle. Chantage et extorsion. Des groupes criminels spécialisés identifient les novices, récupèrent leurs données personnelles, puis les chantagnent en menaçant d'exposer leurs visites sur le dark web à leur famille, employeurs ou amis. Traumatisme psychologique. L'exposition accidentelle à des contenus extrêmes, violence, pédophilie, torture, peut provoquer des troubles post-traumatiques durables, particulièrement chez les jeunes utilisateurs non préparés. Conséquences légales. Dans de nombreux pays, la simple possession de certains contenus trouvés sur le dark web constitue un crime grave, même si leur découverte était accidentelle. La règle d'or absolue, sur le dark web, la paranoïa et la prudence extrême constituent tes meilleurs et uniques amis pour survivre dans cet environnement hostile. L'évolution constante. Un écosystème en mutation perpétuelle. Le dark web évolue constamment, s'adaptant aux nouvelles technologies et aux contre-mesures des autorités. Les crypto-monnaies comme Bitcoin, Monero et Zcash ont révolutionné les transactions anonymes. L'intelligence artificielle commence à automatiser certaines activités criminelles. Les deepfakes permettent de créer de fausses preuves photographiques ou vidéos. Cette course technologique perpétuelle entre criminels et forces de l'ordre transforme continuellement le paysage du dark web, créant de nouvelles opportunités et de nouveaux dangers. L'autre face de l'humanité numérique. Voilà, tu viens de plonger dans les profondeurs les plus troublantes et fascinantes d'Internet, là où l'humanité révèle ses aspects les plus sombres et parfois les plus nobles. Fascinant? Absolument. Flippant? Indubitablement. Le dark web représente un miroir déformant de notre société, amplifiant nos vices comme nos vertus, nos peurs comme nos espoirs de liberté. Il illustre parfaitement cette dualité fondamentale de la technologie. Outil d'émancipation et d'oppression, de création et de destruction, de liberté et d'asservissement. Cette exploration des abysses numériques nous rappelle une vérité essentielle. Internet n'est pas un territoire neutre, mais le reflet complexe et contradictoire de l'âme humaine dans toute sa diversité. Derrière chaque écran se cache un individu avec ses motivations, ses secrets, ses rêves et ses cauchemars. Si tu veux découvrir d'autres histoires secrètes du net, des dossiers encore plus troublants sur les dessous de notre société numérique, ou explorer d'autres territoires invisibles de notre époque, cette plongée dans l'inconnu ne fait que commencer. L'Internet invisible recèle encore des milliers de mystères, de communautés secrètes, de technologies révolutionnaires qui façonneront demain notre réalité. À très bientôt pour une nouvelle exploration passionnante de l'invisible qui gouverne notre monde connecté.